Voici le visage d'Akialou Ndessa, 34 ans. Ce chanteur populaire en Éthiopie a été tué par balle lundi 29 juin dans la capitale Addis Abeba. Sa mort a provoqué des violences meurtrières dans sa région natale de l'Oromia et dans la capitale et fait craindre une guerre interethnique et communautaire. Ses textes politiques et engagés en avaient fait le porte-voix de la jeunesse Oromo. Les Oromos constituent la plus importante ethnie du pays, une ethnie qui s'estime marginalisée depuis des décennies en Éthiopie. Pour le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, lui-même Oromo, l'assassinat d'Akialou Ndessa a été, je cite, commis et inspiré par des ennemis intérieurs et étrangers dans le but de déstabiliser la paix. La République démocratique du Congo vient de fêter le 60e anniversaire de son indépendance. L'occasion pour nous de vous parler aussi de l'autre Congo, celui d'Alama Bankou, qui vient d'ouvrir une nouvelle chaîne YouTube pour répondre à cette question, à quoi sert la littérature ? Au premier abord, on dira ça ne sert à rien. Or, ce qui ne sert à rien est toujours utile dans l'existence. En 20 ans, Alama Bankou a écrit une vingtaine de romans, poésie et essais, comme Bleu, Blanc, Rouge, son premier roman sorti en 1998, Vers cassé, Le sanglot de l'homme noir ou encore Mémoire de porc-épic. Toutes ces productions littéraires ont une thématique commune, l'Afrique, ses sociétés, ses traditions, ses us et coutumes, qu'il décrypte, critique. Écoutez sa réponse quand ce journaliste ose lui poser cette question. Pourquoi n'écrivez-vous que sur l'Afrique ? La réponse d'Alama Bankou ne manque pas de piment. Tout à fait normal. C'est difficile pour moi de reprocher aux zèbres d'avoir des zébrures. Donc si l'Afrique, c'est vraiment mon continent, eh bien, je suis comme les autres. Les Tolstoï nous ont fatigués avec leur zone. En France, quand je viens, je lis la littérature, on me fatigue avec les mêmes thèmes. Quand je vais chez Pagnol, ben, il est dans son coin. Quand je lis... Je pense que c'est toujours ça. L'important pour un écrivain, même si on est dans le local, c'est de donner au local la dimension universelle. Un savon pour se blanchir la peau, une lotion pour avoir un teint plus clair ou encore toute une gamme de produits blanchissants. La marque L'Oréal a décidé de bannir les termes blanc, blanchissant et clair de son argumentaire marketing utilisé pour ses produits destinés à uniformiser la peau. Mais la marque française entend continuer à vendre ses produits. En plein débat sur le racisme, d'autres marques de cosmétiques ont pris des mesures similaires, mais vont aller plus loin en arrêtant de fabriquer des produits blanchissants. Des produits potentiellement dangereux pour la peau et la santé, qui provoquent cancer, problèmes cardiaques, et qui sous-entendent qu'une peau claire, blanche est synonyme de beauté. En Afrique, des pays comme le Sénégal, le Rwanda, l'Afrique du Sud ou encore le Kenya ont décidé d'interdire la vente et l'importation de tout ou partie des produits blanchissants qui représentent un marché de plus de 10 milliards de dollars. Ce mineur tanzanien voit désormais la vie en rose grâce à ces deux énormes pierres, des tanzanites, une des pierres précieuses les plus rares sur Terre, qu'il a découvert et revendu au gouvernement tanzanien pour 3,4 millions de dollars. Désormais millionnaire, ce père de famille a déclaré qu'il ne changerait pas son mode de vie et qu'il prévoyait de continuer à s'occuper de ses 2000 vaches. À l'affiche dans vos salles de cinéma, Tout simplement noir, avec l'acteur Jean-Pascal Zadi, qui joue le rôle de JP, acteur raté de 40 ans, il décide d'organiser la plus grosse marche de contestation noire en France. Sur sa route, il va faire la rencontre de personnalités influentes, Fari, Claudia Tagbo, Lilian Thuram, Joe Star, Vikash Dorasso et beaucoup d'autres. Sortie prévue mercredi prochain. Autre film, toujours à l'affiche, le documentaire The Great Green Wall, littéralement la Grande Muraille Verte, du nom d'un projet écologique et ambitieux, faire pousser un mur d'arbres de 8000 km du Sénégal à l'Éthiopie pour lutter contre la désertification. Une aventure contée par la chanteuse malienne Ina Modja. It's not just about planting trees. It has to become a movement from the whole continent, from the whole world.